Bonjour et bienvenue dans Seconde Vie, le podcast qui explore l'univers de l'upcycling et du mobilier transformé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui, je le sais, va parler à toutes celles et ceux qui aiment donner une nouvelle âme aux meubles, les couleurs et leur histoire. Parce qu'avant même de parler de style, de matériaux ou de technique, la couleur est souvent ce qui attire notre regard en premier. Elle a le pouvoir d'émouvoir, de raconter une histoire, de rappeler des souvenirs ou au contraire d'annoncer une nouvelle énergie dans une pièce. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble la psychologie des couleurs et ce qu'elles déclenchent en nous, le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire du mobilier, de la Renaissance aux tendances les plus contemporaines, comment les choisir et les associer dans vos projets d'upcycling, et enfin, quelques exemples concrets inspirés de transformations réalisées par Vikia.fr qui montrent à quel point une palette bien choisie peut changer le destin d'un meuble. Je vous invite donc à vous installer confortablement, peut-être avec un café, un carnet de notes, ou même devant un meuble que vous rêvez de transformer, et à plonger avec moi dans cet univers fascinant. Parce que derrière chaque meuble, derrière chaque touche de couleur, il y a une seconde vie qui ne demande qu'à émerger. Lorsque nous posons les yeux sur un meuble, la première impression vient rarement de sa forme ou de sa matière. Ce qui frappe d'abord, c'est sa couleur. Une table en bois brut réchauffe un espace. Une commode peinte en bleu marine instaure une ambiance chic et apaisante. Une chaise rouge attire l'œil et devient immédiatement un point focal. Les couleurs ne sont pas qu'une simple couche de peinture. Elles portent une énergie, une émotion, un message. Elles sont comme un langage silencieux, capable de transformer notre rapport à un objet ou à un espace. Depuis des siècles, les couleurs fascinent autant les artistes que les scientifiques. En psychologie, on sait que chaque teinte influence notre humeur et notre perception. Le bleu évoque la sérénité, la confiance, la profondeur. Dans un salon, il l'apaise. Sur un bureau, il stimule la concentration. Le vert est la couleur de la nature et du renouveau. Il rassure et reconnecte à la terre. Dans un meuble, il apporte fraîcheur et équilibre. Le rouge, lui, est la couleur de la passion et de l'énergie. Mais utilisé en excès, il peut devenir agressif. Une touche de rouge sur un détail, une poignée, une porte suffit souvent à dynamiser un meuble entier. Le jaune rayonne de lumière et de joie. Il attire naturellement le regard mais doit être dosé avec soin pour éviter l'effet trop criard. Le noir est synonyme d'élégance et de puissance. Sur un buffet ancien, il apporte une dimension théâtrale, mais seul, il peut alourdir. Associé au laiton ou au bois clair, il devient raffiné. Avez-vous déjà remarqué comme certaines couleurs nous attirent presque physiquement? Un vert sauge dans une cuisine, par exemple, invite à la détente et rappelle les herbes fraîches. Un bleu profond dans une chambre fait l'effet d'un cocon, comme si la pièce nous enveloppait. Ces réactions ne sont pas anodines. Notre cerveau associe les couleurs à des expériences vécues. Un meuble peint en blanc cassé peut évoquer la maison de famille, les dimanches ensoleillés. Un rouge grenat, lui, rappelle la chaleur d'un bistrot ou d'un théâtre. Ainsi, choisir une couleur pour un meuble, ce n'est pas seulement une décision esthétique. C'est une manière d'écrire une histoire, d'ancrer un souvenir ou de créer une atmosphère. À travers les époques et les cultures, les couleurs ont toujours eu un rôle symbolique. En Égypte antique, le bleu représentait le divin et la protection. Les pharaons portaient des bijoux ornés de pierres bleues pour affirmer leur pouvoir. En Chine, le rouge symbolise la prospérité et la chance. Ce n'est pas un hasard si de nombreux meubles traditionnels chinois arborent cette teinte éclatante. En Europe médiévale, le violet était réservé à la royauté, car les pigments étaient rares et coûteux. Ces symboliques persistent dans nos inconscients. Peindre une armoire en rouge profond, ce n'est pas seulement la moderniser, c'est aussi convoquer cette énergie de force et de richesse. Quand on relook un meuble, la couleur est une clé de transformation. Un buffet massif et sombre peut sembler dépassé. Mais repeint en bleu profond, il devient immédiatement tendance et s'intègre dans un intérieur contemporain. Une vieille table en bois peut trouver une nouvelle vie avec un verre profond et des finitions dorées. Voici quelques astuces pratiques. Toujours tester la couleur sur une petite surface avant de l'appliquer en entier. La perception change selon la lumière de la pièce. Pensez à associer les émotions recherchées au meuble. Par exemple, un bureau pour travailler, optez pour du bleu ou du vert. Une commode dans une chambre d'enfant, des couleurs pastel seront rassurantes. Jouez avec les contrastes. Un meuble clair dans une pièce sombre attire l'œil et inversement. Chez Vikia, nous avons relooké une commode ancienne en bois massif.
À l'origine sombre et imposante, elle ne trouvait plus sa place dans un intérieur moderne. Nous avons choisi un bleu ciel adouci avec des tiroirs laissés en bois naturel et des poignées en laiton. Résultat, le meuble est devenu lumineux, élégant et parfaitement adapté à un intérieur scandinave. Ce projet illustre bien que la couleur n'est pas qu'un détail décoratif. Elle réinvente complètement la personnalité du meuble. Voilà pourquoi j'appelle ce chapitre l'âme des couleurs. Parce que choisir une teinte, ce n'est pas seulement choisir une peinture. C'est choisir une émotion, une énergie, une histoire à transmettre à travers un meuble. Et dans le prochain chapitre, nous allons voyager à travers le temps pour voir comment les couleurs ont marqué l'histoire du mobilier de la Renaissance aux années 70. Quand on observe un meuble ancien, sa forme et ses matériaux nous renseignent sur son époque. Mais ce sont souvent les couleurs et les finitions qui nous plongent immédiatement dans une ambiance précise, presque comme une machine à voyager dans le temps. À chaque époque, les couleurs utilisées dans le mobilier reflètent les valeurs, les ressources et l'état d'esprit d'une société. Comprendre cette histoire, c'est mieux savoir comment s'en inspirer dans l'upcycling d'aujourd'hui. La Renaissance est l'époque où l'art, l'architecture et le mobilier se nourrissent des influences antiques. Les meubles sont massifs, souvent en bois sombre, en chêne, en noyer, et ornés de motifs sculptés. Les couleurs dominantes? Les tons profonds et nobles. Les pigments rares comme l'outremer issus du lapis lazuli, où le vermillon était réservé à l'élite. Les dorures apparaissent sur les encadrements, symboles de richesse et de pouvoir. Quand vous voyez une armoire ou un coffre ancien, sombre et imposant, rappelez-vous qu'il reflétait une époque où la couleur était précieuse, presque sacrée. Au XVIIe siècle, sous Louis XIV, le mobilier devient un instrument de prestige. Les couleurs riches dominent, rouge cramoisi, or, bleu roi. Les intérieurs de Versailles regorgent de meubles aux finitions éclatantes, rehaussés de dorures et de vernis brillants. Puis, au XVIIIe siècle, sous Louis XV et Louis XVI, le style évolue vers plus de légèreté. Les pastels font leurs apparitions. Bleu ciel, rose poudré, vert amande. Ces teintes reflètent une époque plus raffinée, intime, où les meubles sont conçus pour les salons et la convivialité. Quand vous choisissez aujourd'hui un rose pastel pour un chevet ou un bleu doux pour une commode, vous vous inscrivez dans cette tradition du mobilier rococo, mais avec un regard contemporain. Le XIXe siècle est une époque de contraste. D'un côté, le mobilier romantique, inspiré du Moyen-Âge et du Gothique, multiplie les couleurs sombres, les rouges profonds, les verts foncés. De l'autre, la révolution industrielle rend les pigments chimiques plus accessibles. La couleur se démocratise. Les intérieurs bourgeois adoptent des meubles peints en noir brillant, en vert bouteille ou en rouge grenat. On recherche l'effet dramatique, théâtral. Dans l'upcycling, jouer avec un noir laqué ou un vert intense rend hommage à cette époque de contraste, tout en modernisant le meuble par des lignes épurées. Au tournant du XXe siècle, deux mouvements majeurs transforment la place de la couleur dans le mobilier. L'Art nouveau, dans les années 1900, privilégie les teintes naturelles, vert doux, brun ocre, inspirées par les plantes et les fleurs. Les meubles semblent presque vivants, organiques. L'Art déco, années 20-30, au contraire, mise sur le luxe et la modernité. Les couleurs sont franches, noir, ivoire, or, argent, lac et rouge. Les contrastes sont puissants et graphiques. Dans un projet d'upcycling, associer un bois clair avec du noir profond et du laiton crée immédiatement une ambiance art déco. Après la guerre, les années 50 marquent un retour à la vie et à l'optimisme. Les intérieurs se parent de couleurs vives et dynamiques, jaune, rouge, turquoise, vert menthe. Les meubles sont plus petits, fonctionnels et les couleurs reflètent cette envie de modernité et de gaieté. Repeindre son meuble vintage des années 50 en jaune moutarde ou en bleu canard, c'est lui redonner son âme d'époque, tout en lui offrant un éclat contemporain. Impossible de parler de l'histoire des couleurs sans évoquer les années 70. C'est la décennie des audaces. Orange vif, marron chocolat, vert pomme, violet intense. Les intérieurs se remplissent de contrastes et de motifs géométriques. Dans l'upcycling, un clin d'œil à cette époque peut être irrésistible. Un petit meuble repeint en orange brûlé, associé à un bois clair, devient une pièce vintage tendance. À travers ces époques, on constate que les couleurs ne sont jamais choisies au hasard. Elles reflètent les ressources disponibles, les courants artistiques, mais aussi l'état d'esprit des gens. Aujourd'hui, dans l'upcycling, nous avons la liberté de puiser dans toutes ces références. Un meuble peut être habillé de pastel façon XVIIIe siècle,
de noir laqué façon 19e siècle ou de jaune pop façon années 50. Et dans le prochain chapitre, nous allons explorer la palette contemporaine. Quelles sont les tendances actuelles, comment marier sobriété et audace, et surtout comment choisir les couleurs qui correspondent à nos intérieurs d'aujourd'hui. Nous avons voyagé à travers les siècles pour comprendre comment les couleurs ont marqué l'histoire du mobilier. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Dans nos intérieurs contemporains, la couleur occupe une place tout aussi centrale. Sauf qu'elle doit désormais jongler entre deux forces apparemment opposées, le désir de sobriété, de neutralité et de minimalisme, et le besoin d'audace, de caractère, de singularité. La palette contemporaine, c'est cet équilibre subtil entre douceur et affirmation, entre tradition revisitée et modernité assumée. Impossible de parler des tendances actuelles sans évoquer les neutres. Beige sable, blanc cassé, gris doux, taupe, ces couleurs constituent aujourd'hui la base de nombreux intérieurs. Pourquoi? Parce qu'elles sont faciles à vivre. Elles laissent respirer l'espace, se marier avec tout et mettent en valeur les objets décoratifs sans jamais voler la vedette. Dans l'upcycling, choisir un neutre pour un meuble, c'est lui donner une nouvelle chance de s'intégrer dans n'importe quel intérieur, du plus classique au plus moderne. Une armoire peinte en blanchot ou en beige lin devient immédiatement polyvalente. Mais attention, les neutres demandent de la subtilité. Un gris trop froid peut rendre un meuble triste. Un beige trop jaunâtre peut sembler vieillot. L'astuce consiste à tester plusieurs nuances sous différentes lumières pour trouver le ton juste. À côté de cette base neutre, une autre tendance s'impose, les couleurs profondes et enveloppantes. Bleu nuit, vert forêt, bordeaux, terracotta. Ces teintes créent une ambiance chic et chaleureuse. Un buffet en bleu pétrole, par exemple, devient immédiatement une pièce forte dans un salon. Une commode en vert émeraude respire la sophistication. Et un meuble en terracotta évoque le voyage, la chaleur méditerranéenne. Ces couleurs profondes sont parfaites pour l'upcycling, car elles permettent de moderniser un meuble ancien sans l'effacer. Elles soulignent ses lignes, lui donnent du poids visuel, tout en l'intégrant dans des intérieurs actuels. Enfin, la palette contemporaine se distingue aussi par l'usage mesuré des couleurs audacieuses. Jaune moutarde, rose poudré, bleu canard, orange brûlé. Ces teintes ne couvrent pas toujours le meuble entier. Elles apparaissent sur un tiroir, une niche, une façade seulement, comme des accents coloris. Par exemple, une étagère en bois clair, avec l'intérieur peint en jaune safran. L'effet est subtil mais puissant. On garde l'élégance du bois tout en ajoutant une surprise visuelle. La tendance est aussi en combinaison. Un neutre plus une couleur profonde plus une touche audacieuse, c'est un équilibre parfait. Par exemple, un beige sable avec un bleu nuit et du laiton doré, c'est du chic intemporel. Du gris clair, du vert forêt, du canage naturel, un esprit nature moderne. Ou encore du blanc cassé terracotta et du noir mat. Ou encore du blanc cassé, du terracotta plus du noir mat, c'est une ambiance méditerranéenne contemporaine. Ces associations permettent de créer un meuble qui n'est pas figé dans une époque, mais qui raconte une histoire hybride, parfaitement adaptée à nos intérieurs éclectiques. Un point essentiel, la couleur ne vit jamais seule. Elle doit toujours être pensée en fonction de son environnement. Un meuble vert forêt peut être sublime dans un salon lumineux avec du parquet clair, mais paraître étouffant dans une pièce sombre aux murs déjà colorés. Un buffet noir mat peut être une merveille dans un loft industriel, mais sembler trop austère dans une chambre d'enfant. L'astuce, toujours visualiser le meuble dans son futur contexte. Chez Vikia.fr, nous utilisons souvent des outils de projection 3D pour aider les clients à se rendre compte du rendu final avant d'appliquer la peinture. Voilà donc la palette contemporaine, une rencontre entre sobriété, profondeur et audace maîtrisée. C'est ce mélange subtil qui donne aux intérieurs modernes leur caractère unique. Mais comment concrètement choisir ses couleurs et ses finitions pour relooker un meuble sans se tromper? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans le prochain chapitre, les conseils pratiques d'upcycling. Nous avons vu la psychologie des couleurs, leur rôle dans l'histoire du mobilier et les grandes tendances contemporaines. Mais lorsque l'on se retrouve face à un meuble à transformer, une question se pose toujours. Comment choisir concrètement ses couleurs et ses finitions? Ce chapitre est dédié à la pratique. Pas de théorie abstraite, mais des conseils, des méthodes et des astuces pour vous aider à faire les bons choix et à éviter les pièges courants. Avant même de sortir les nuanciers, prenez le temps de regarder attentivement le meuble. Sa forme, est-elle massive, élancée, fine, arrondie? Son style, rustique,
classique, moderne, minimaliste. Son état, bois brut, verni, peint, abîmé. Par exemple, une commode Louis-Philippe avec ses lignes droites et élégantes se prêtera bien à des teintes sobres et profondes. A l'inverse, un meuble des années 50 avec ses pieds compas acceptera des couleurs plus vives et joyeuses. La couleur doit être en dialogue avec la personnalité du meuble, pas en opposition totale. Posez-vous la question, que voulez-vous que ce meuble raconte? Un meuble discret qui s'intègre? Choisissez une couleur neutre ou douce. Une pièce forte qui attire l'œil? Optez pour une couleur profonde ou audacieuse. Un meuble qui conserve son authenticité? Mariez peinture et bois brut pour garder un lien avec son histoire. Par exemple, chez Vikia, une cliente voulait que son buffet devienne un élément central de son salon. Nous avons choisi un vert émeraude intense avec des poignées en laiton qui en a fait une véritable pièce maîtresse. Un piège courant, vouloir multiplier les couleurs. Or, dans l'upcycling, la règle d'or est simple. 3 couleurs maximum. Une couleur principale, celle qui domine. Une couleur secondaire, qui soutient la première. Une couleur d'accent, utilisée sur un détail, une poignée ou encore une niche. Par exemple, comme couleur principale, vous pouvez prendre un bleu nuit, en secondaire un bois clair et en accent du laiton doré. Mais encore en couleur principale du blanc cassé, en secondaire du terracotta et en accent du noir mat. Ce principe assure équilibre et harmonie. La lumière transforme totalement une couleur. Un vert sauge peut sembler doux en magasin et devenir grisâtre dans une pièce sombre. Astuce, peignez un échantillon directement sur le meuble ou sur une planche et observez-le à différents moments de la journée. Cela évite bien des déceptions. Chez Vikia.fr, nous conseillons même de tester au moins 2 nuances voisines avant de trancher. Le choix des finitions. La finition est tout aussi importante que la couleur. Elle change la perception visuelle et tactile du meuble. Par exemple, le mat créera un effet moderne, sobre, élégant, parfait pour les intérieurs minimalistes. Le satiné, polyvalent, reflète légèrement la lumière, mais est très facile d'entretien. Ou encore du brillant pour un effet audacieux, théâtral, qui met en valeur les détails sculptés. Par exemple, une armoire ancienne peinte en noir mat aura un côté contemporain et discret. En noir brillant, elle devient presque une pièce de luxe. Quelques erreurs à éviter. Suivre aveuglément une tendance. Une couleur à la mode aujourd'hui peut vite lasser. Choisissez en fonction de votre intérieur et de vos goûts personnels. Peindre sans préparer. Sans ponçage ni sous-couche, la peinture s'écaille. La couleur la plus belle perd tout son effet si l'application est bâclée. Oubliez l'environnement. Un meuble bleu canard dans une pièce déjà très colorée peut saturer l'espace. Pensez toujours à l'harmonie globale. Ajoutez un liseré ou un détail contrasté pour souligner les formes du meuble. Mélangez peinture et bois brut pour un effet naturel et moderne à la fois. Utilisez les poignées et les ferronneries comme alliés de la couleur. Elles créent le lien entre les différentes teintes. Pour un effet unique, osez les dégradés ou les intérieurs de tiroirs colorés. C'est une surprise que l'on découvre en utilisant le meuble. Vous voyez, l'upcycling n'est pas qu'une affaire de technique. C'est un dialogue entre la couleur, le meuble et l'espace qui l'accueille. Avec ces conseils, vous avez désormais une boîte à outils pour choisir vos teintes avec confiance et éviter les erreurs. Tous ces exemples montrent une chose essentielle. La couleur est un outil de storytelling. Elle raconte une histoire, crée une ambiance, relie le passé au présent. Dans le dernier chapitre, je vais conclure cet épisode en vous donnant quelques clés pour passer à l'action et vous inviter à explorer davantage avec Vikia.fr. Nous arrivons au terme de cet épisode de Seconde Vie, consacré aux couleurs et à leur pouvoir dans l'upcycling. Ensemble, nous avons exploré l'âme des couleurs et les émotions qu'elles véhiculent, le rôle qu'elles ont joué à travers l'histoire du mobilier de la Renaissance aux années 70, les tendances contemporaines et l'équilibre subtil entre neutre, couleurs profondes et touches audacieuses, des conseils pratiques pour choisir vos palettes avec confiance et éviter les erreurs les plus courantes. Ce voyage nous rappelle une chose simple, la couleur n'est jamais anodine. Elle est une manière de raconter une histoire, d'exprimer une émotion, de donner une identité à un meuble. Dans l'upcycling, c'est l'un des leviers les plus puissants pour donner une seconde vie aux objets et leur permettre de s'intégrer dans nos intérieurs d'aujourd'hui. Alors si vous avez chez vous un meuble qui dort, oublié dans un coin ou au grenier, prenez un pinceau, choisissez une couleur et osez le transformer. Commencez petit avec une table de chevet ou une chaise, expérimentez. Vous verrez que la couleur est un formidable outil de créativité et de liberté.
Et souvenez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur. Il y a celle qui résonne avec vous, avec votre intérieur et avec l'histoire que vous souhaitez raconter. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à vous abonner au podcast Seconde Vie pour ne manquer aucun épisode. À partager cet épisode autour de vous pour inspirer d'autres passionnés de décoration et d'upcycling et découvrir les guides, fiches pratiques et services exclusifs disponibles sur vikia.fr pour aller encore plus loin dans vos projets. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis convaincue qu'à travers les couleurs, chaque meuble peut devenir une œuvre unique, porteuse d'émotions et de sens. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Seconde Vie par vikia.fr où nous continuerons ensemble à explorer l'art de donner une nouvelle vie aux meubles. Et parfois, à nous-mêmes.